Bonjour mes amis Bélier, on va faire votre taroscope sentimental. On va faire, plutôt que faire une seule vidéo, nous allons faire cette fois-ci une spéciale célibataire et une spéciale couple pour vous. On va commencer tout de suite pour ce mois de juillet avec le ferry. Mes amis Bélier célibataires. Connaître l'ambiance générale, alors on va prendre celle-ci, nous en avons deux, nous avons le 5 d'hiver et l'ermite pour votre mois de juillet. Alors, le 5 d'hiver, on vous dit de vous éloigner de tout ce qui est malhonnête et malveillant, toutes les associations qui vous rendent un petit peu, inconfortable. D'accord. On vous dit que de réaliser que ça vous met toujours dans des états, entre guillemets, dans des états de conflit, de combattants, et que ce n'est pas le meilleur choix pour votre bonheur. On vous dit clairement de vous éloigner des personnes un petit peu toxiques et des personnes qui suscitent en vous une envie de vous confronter, de vous battre, hein, tout simplement. On vous dit qu'en fait, les personnes qui vous demandent, qui vous mettent dans cet état, ne sont pas bonnes pour vous. Et on vous dit aussi l'ermite, c'est un petit peu ce qu'on ressent pour ce mois de juin, peut-être un repli sur vous. On vous dit de trouver quelqu'un, de trouver une figure, de trouver peut-être un modèle pour prendre un petit peu de distance avec la société et de soigner votre émotion. Donc en français, ce serait plutôt soigner votre part d'ombre et soigner peut-être soigner votre spiritualité. Voilà, donc mes amis Bélier, on voit que vous allez devoir vous séparer de quelques personnes ce mois-ci, essayer de vous mettre en retrait pour retrouver le bonheur et la sérénité surtout. Essayez surtout dans un premier temps de faire le tri dans votre entourage pour vous préserver. Alors ça, c'est pour le début, mes amis célibataires. Vous allez devoir faire un tri dans votre entourage. On continue maintenant avec le tarot des 5 éléments pour connaître les énergies de ce mois de juillet. Après le conseil, nous avons l'empereur. Et l'empereur, c'est la carte du bélier. En l'occurrence, c'est la carte qui vous représente le mieux. Donc, l'empereur, ce qu'il va nous dire pour ce mois-ci d'un point de vue sentimental. Alors, l'empereur, ça, évidemment, ça vous représente. Donc, c'est bien vous qui êtes l'objet de toutes vos attentions ce mois de juin. L'empereur représente la figure quand même masculine. Hein. C'est votre partie yang, votre partie un petit peu dominante, mes amis béliers. C'est une figure autoritaire, paternelle. En tout cas, dans une relation, ça symbolise quand même le côté très contrôlant de votre personne. En tout cas, pour vous, mes amis célibataires, c'est peut-être un signe que vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui soit un petit peu à votre merci ce mois de juin. Et si vous n'arrivez pas à rentrer dans une relation, c'est que peut-être vous êtes un petit peu trop rigide. D'accord. Ça peut aussi suggérer chez vous ce mois-ci, mes amis célibataires, un besoin de stabilité et de sécurité, surtout dans l'organisation de votre vie, comment dire, relationnelle, familiale, affective. Vous êtes à la recherche vraiment cette fois-ci d'un sentiment de confort et de sécurité. On l'a vu d'ailleurs avec l'ermite et le 5 d'hiver. On vous recommande peut-être de vous éloigner, enfin c'est pas on vous recommande, c'est on vous recommande de vous éloigner de toutes les sources de conflits et tous les apports entre guillemets de tensions qui pourrait y avoir un petit peu dans votre entourage. Et ce qu'on peut comprendre avec ce besoin
de sécurité, c'est qu'en fait ça reflète surtout chez vous ce mois-ci un besoin de maturité affective. Vous ne pouvez plus tolérer, je dirais, ce que je ressens, c'est que vous ne pouvez plus tolérer les relations tièdes, voire superficielles. Vous en avez absolument pas besoin en ce moment. Vous avez besoin de trouver un équilibre entre une autonomie et un engagement dans une relation. Donc vous n'êtes pas peut-être ce mois-ci encore prêt à vous lancer, mes amis béliers célibataires, dans une relation corps et âme. Vous êtes plutôt en train d'essayer de vous sonder et de reprendre des forces avant de peut-être retourner dans l'arène, disons, de la séduction. Donc, en tout cas, ce que je peux vous dire pour ce mois-ci avec cette énergie de l'empereur, c'est que vous allez certainement rechercher la stabilité et vous replier un petit peu sur vous-même afin de retrouver cette sécurité affective qui vous fait défaut en ce moment et surtout vous protéger de votre environnement et de votre entourage. Voilà, on va continuer avec maintenant les questions un petit peu plus terre à terre avec mes guides. On va prendre certainement le guide de rêverie, le normand. On va voir ce qui se passe ce mois-ci. C'est parti. Alors, on commence tout de suite avec l'as de cœur. Alors vous êtes vraiment en pleine contemplation ce mois-ci. Il y a certainement quelqu'un qui vous a tapé dans l'œil, mais vous êtes toujours en retrait. On a le serpent. Vous êtes vraiment pas disposé peut-être à vous lancer dans une relation. Vous allez observer de loin cette personne plutôt que de vous engager, voire même de l'aborder, hein. On voit que vous vous sentez pas encore prêt à rentrer en phase d'approche ou de séduction. Alors, il y a une carte qui vient de voler de l'autre côté. Il y en a le 13. Et ce qu'on voit avec ces cartes, c'est que vous êtes en train de regarder de loin, de l'extérieur. Vous êtes en train d'analyser la personne qui vous intéresse. Et si personne vous intéresse, vous êtes surtout en train de, on va dire, d'observer de loin votre entourage et toutes les personnes qui pourraient éventuellement faire partie de votre vie dans un futur assez proche. Vous êtes en phase vraiment d'analyse. Vous êtes en phase d'analyse, en phase de projection peut-être, mais toujours de loin. Alors, autre chose, mes amis béliers célibataires. Avec le normand rêverie. Encore une carte de l'autre côté, super. Et on a les oiseaux. Vous êtes plutôt en phase, c'est ça, de communication lointaine. Vous avez très peu envie d'ailleurs de vous épancher, de communiquer, de vous ouvrir. C'est vraiment pas le moment. Ce mois de juillet, on penserait évidemment l'inverse d'habitude, mais là, absolument pas. Vous allez certainement pour certains béliers, bon, d'accord, vous allez certainement vous mettre à l'écriture. Il y en a qui ont des projets d'écriture, des projets de journaux intimes, des projets, voire même de romans, des projets de... En tout cas, il y a un projet créatif qui va vous prendre quasiment tout votre mois de juillet. En tout cas, c'est surtout ce que je ressens pour vous. Et on n'a absolument pas l'âme conquérante pour un bélier. Mais absolument pas pour vous ce mois-ci. Alors, on continue avec le fou sentimental. Il y aura beaucoup de rencontres familiales ce mois-ci. On a le poids de la famille, la diversité. Il y a certainement des festivités, des réunions. La famille vous accapare beaucoup, mes amis béliers célibataires, ce mois-ci.
Il y a des tensions dans la famille et c'est peut-être ce pourquoi vous devez vous protéger. Vous aurez des nouvelles qui vont vous parvenir concernant quoi, s'il vous plaît, mes amis liquides, concernant quoi? En fait, on va vous reprocher très bien, on va vous reprocher votre comportement ce mois-ci. Vous avez peut-être été un petit peu trop agressif, peut-être trop anguleux avec certaines personnes de votre entourage et on va vous le reprocher ce mois-ci. Vous allez vraiment mettre de la distance avec certaines personnes de votre famille, de votre entourage, mes amis béliers, comme on l'a vu. Il y a de la jalousie dans l'air, c'est peut-être ce qui a provoqué des conflits. Bon, je vous demande de vous retirer. On a le lion. Peut-être un petit couac relationnel avec quelqu'un du signe du lion. Vous avez pris vos distances avec cette personne, d'accord, en tout cas, ou sinon vous allez la prendre, mais on vous dit que bon, ce n'est pas très très grave, hein, ça va peut-être durer durant tout l'été, mais ça va vite s'arranger. Vous avez besoin de vous replier, comme je disais tout à l'heure. Alors, on a pour certains béliers des annonces de grossesse. Ah. Des annonces de grossesse dans la famille. Alors, ce n'est pas vous, malheureusement. Hein. On a de l'inconstance et un coup de foudre. Vous avez beaucoup de coups de cœur, mes amis béliers, en juillet. Quand je dis beaucoup de coups de cœur, c'est que, bon, un jour... en chassant un autre, vous pouvez avoir différents coups de cœur, différents intérêts pour plusieurs personnes, mais que vous n'allez pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez regarder demain, vous n'allez pas vous rapprocher. Alors, quoi d'autre pour vous, mes amis béliers, au mois de juillet? On a le secret et la complicité. Vous allez avoir un secret qui va vous être dévoilé par un proche. Ça va vous faire plaisir puisque vous allez considérer que c'est la confiance qu'on vous porte qui amène cette personne à vous révéler un secret. Faites attention de bien le garder. Bon, c'est... de bien le garder, ce qui va vous demander aussi de déployer vos talents de comédien, en plus de porter un masque. Vous allez prendre très à cœur cette révélation, je dirais. On a la flamme jumelle et la connexion. Vous allez prendre très, très à cœur cette révélation. C'est une révélation de quelqu'un avec qui vous avez de très, très, très grandes affinités. Parce qu'on a la flamme jumelle et la connexion. Ça doit être certainement une amie ou un ami très, très proche qui va vous demander certainement de l'épauler dans une situation qui est quand même assez épineuse. Voilà pour vous, mes amis béliers, pour ce mois de juillet. Mais en tout cas, mes amis béliers célibataires, beaucoup de coups de cœur, mais ce ne sont pas des coups de cœur pour lesquels vous allez vous engager, à ce que je vois. Alors, on va terminer la guidance avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour pour vous, mes amis béliers célibataires. Alors, qu'est-ce que mes guides vont vous dire? Ah bah écoutez, hein. Voilà, on a la douceur. On vous dit, mes amis béliers, douceur. Mes anges, merci d'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. La douceur, c'est une caresse sur la joue, un regard tendre, une pensée bienveillante ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. C'est enlacer un amant ou bercer un enfant, c'est suivre le flux de la vie avec un amour infini. Je suis la douceur et je mérite la douceur. La franchise, c'est bien, mais parfois le tact, c'est mieux. On vous demande, pour ce mois-ci, mes béliers, de faire un petit peu plus attention à votre entourage et votre manière de vous comporter avec eux. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Éloignez-vous des personnes qui vous mettent dans un état, peut-être un état de combat, comme je l'ai vu, je ne sais pas comment je peux le traduire en français, un état
un état d'excitation et un état peut-être un petit peu fébrile dans le conflit. Voilà. Donc essayez de vous éloigner de ces personnes-là qui vous font bondir et qui vous rendent plus bélier que vous n'êtes. Et puis cultivez la douceur, c'est ce qu'on vous demande ce mois-ci. On va prendre aussi pour terminer, allez, un message d'avenir pour vous. Petit bélier célibataire pour le mois de juillet. Et pour vous, le message d'avenir, c'est l'arrivée d'un petit être pourrait bouleverser ton foyer à l'avenir. Alors, comme on a vu tout à l'heure, peut-être une grossesse annoncée dans la famille, ou même pour vous, hein, c'est pas parce que vous êtes célibataire que vous ne pourrez pas tomber enceinte, mesdames. Alors, voici le petit message. Pour ce mois de juillet, je vous remercie de votre attention, de votre présence. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo. Et on se retrouve bien évidemment très vite. Merci.